5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, priez pour l'unité familiale. Combien de fois nos cœurs sont-ils lourds à cause des divisions dans nos familles? Les silences qui blessent, les mots qui séparent, les distances qui se creusent. Ces blessures, si profondes, semblent parfois impossibles à guérir. Et si la clé de la réconciliation se trouvait ici, maintenant? Ici, dans le silence humble et puissant du Saint-Sacrement. Là où l'amour infini attend patiemment pour réparer nos liens brisés. Restez avec nous. Dans les prochaines minutes, confions nos familles à celui qui est l'unité parfaite, la paix véritable. Pour quelle intention familiale souhaitez-vous prier aujourd'hui? Y a-t-il un membre de votre famille que vous voulez confier spécialement à Jésus? Partagez dans les commentaires un prénom, une situation. Unissons nos prières pour eux, créant une chaîne d'amour et de supplication. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami dont la famille se déchirait. Le silence avait remplacé les rires à table. Chacun vivait dans son monde, sous le même toit. Désespéré, il a simplement proposé une chose, prier ensemble 1 minute chaque soir. Au début, c'était maladroit, presque forcé. Mais ils ont persévéré. Lentement, quelque chose a changé. Un miracle silencieux s'opérait, confirmant la promesse de Jésus, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Cette parole n'est pas une simple formule. C'est la garantie de sa présence divine et transformatrice. Jésus ne dit pas « là où des foules se rassemblent », mais 2 ou 3. C'est une invitation pour chaque famille, même la plus petite ou la plus brisée. Quand une famille prie ensemble, elle devient un sanctuaire. Le salon n'est plus un lieu de tension, mais un espace où le Christ lui-même est présent. Sa présence adoucit les cœurs endurcis. Elle inspire le pardon là où régnait le ressentiment. Elle tisse des liens d'amour là où la division avait creusé des fossés. En invitant Jésus dans nos maisons par la prière, nous lui permettons de faire de notre foyer le cœur battant de l'amour divin. Il devient le centre invisible qui unit tous les membres. Et la source de cette unité, nous la puisons ici, devant le Saint-Sacrement, pour la ramener ensuite chez nous, dans nos foyers. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien.
Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Épître aux Colossiens. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si quelqu'un a à se plaindre d'un autre. Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, ayez la charité, qui est le lien de la perfection. Colossiens 3, 13-14. Ces mots de saint Paul sont si exigeants et pourtant si essentiels. Supportez-vous les uns les autres. Cela reconnaît que la vie de famille n'est pas toujours facile. Il y a des frictions, des agacements, des blessures involontaires. Le verbe « supporter » nous appelle à la patience, à la longanimité. Et puis vient le pardon. Ce n'est pas une option, mais un commandement modelé sur le Christ. Il nous a pardonné nos plus grandes fautes sur la croix. Comment pourrions-nous refuser notre pardon pour des offenses bien moindres? Le pardon est l'acte qui brise les chaînes du passé. Il libère non seulement celui qui est pardonné, mais aussi celui qui pardonne. Et au-dessus de tout, la charité. L'amour n'est pas seulement un sentiment. C'est une décision, un don de soi qui cherche le bien de l'autre. C'est le lien de la perfection. La colle divine qui maintient la famille unie malgré les tempêtes. Seigneur, donne-nous cette charité qui vient de toi. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je pense à ma grand-mère. Je la vois encore, assise sur le bord de mon lit. Ses mains ridées tenaient les miennes. Elle m'apprenait simplement à faire le signe de croix. Elle ne faisait pas de grands discours théologiques. Mais par ce simple geste, elle déposait en mon cœur une graine de foi. Elle accomplissait, sans même le savoir, cette parole sacrée. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome 6, 6, 7. Quel trésor et quelle responsabilité pour les parents et les grands-parents. La foi ne se transmet pas seulement au catéchisme. Elle se transmet dans les gestes du quotidien. Dans une prière avant le repas. Dans un pardon demandé après une dispute. Dans une histoire de la Bible lue le soir. La maison est la première église. Le cœur des parents est le premier autel. C'est là que les enfants apprennent à connaître Dieu. Non comme une idée abstraite, mais comme une présence aimante et familière. Seigneur Jésus, présent dans l'Eucharistie, donne aux parents la grâce. Donne-leur la force et la sagesse d'être les premiers témoins de ton amour pour leurs enfants. Que chaque foyer devienne une école de prière et de sainteté. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants,
délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. La famille chrétienne est une communion de personnes, trace et image de la communion du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Sa procréation et son éducation sont le reflet de l'œuvre créatrice du Père. Elle est appelée à partager la prière et le sacrifice du Christ. Catéchisme de l'Église catholique, 2205. Arrêtons-nous sur cette vérité vertigineuse. Notre famille, avec ses joies et ses peines, est une icône de la Sainte Trinité. L'amour qui unit un père, une mère et leurs enfants est un reflet de l'amour éternel. Un reflet de la communion parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelle dignité! Quelle vocation sublime! Cela signifie que chaque acte d'amour dans notre famille a une résonance éternelle. Chaque pardon offert, chaque service rendu, chaque prière partagée nous fait ressembler un peu plus à Dieu. Mais cela signifie aussi que la famille est appelée à partager le sacrifice du Christ. La vie de famille comporte sa part de croix. Les soucis, les maladies, les sacrifices quotidiens. Mais vécus en union avec Jésus, ces sacrifices deviennent rédempteurs. Ils purifient notre amour et renforcent notre unité. En nous approchant de l'Eucharistie, le sacrifice par excellence, nous puisons la force de vivre notre vocation familiale. Nous apprenons à aimer comme Dieu aime, de manière gratuite, totale et fidèle. Amen.
Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.